Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous donner nos 3 meilleurs conseils pour battre votre record sur semi-marathon. Et pour cela, je vais appeler à Guillaume. Guillaume, comment vas-tu? Salut Mathéo. En forme? Ouais, super. Tu as couru plusieurs semi-marathons si je ne me trompe pas. Combien tu... J'ai déjà couru 10. Ok, et ça s'est bien passé les 10 Alors c'était un peu mitigé pour la moitié. Je pense que pour 5 d'entre eux, je suis parti un peu trop vite, notamment aux 10 km. Je sentais que j'étais un peu difficile, un peu dans le mal, mais par contre je continuais quand même sur ce rythme-là. Et après la fin était difficile, notamment dans les 5 derniers kilomètres. Donc pour réussir son semi-marathon, il faut partir assez prudemment, partir sur les bonnes allures. Et ça c'est la clé pour réussir son semi-marathon. Pour partir sur les bonnes allures, comment justement on la calcule cette allure semi-marathon, cette allure spécifique 21 km? Alors il y a plusieurs manières de le faire. La première c'est de courir tes allures d'entraînement, les allures spécifiques semi-marathon et courir au rythme que tu as prévu de le faire le jour de la course. Et donc là ça va te permettre de mémoriser l'allure que tu auras le jour de la course et comme ça tu vas pouvoir partir sur le bon rythme le jour de la course. Donc ça c'est une première astuce. C'est notamment ce que tu as dans tes plans d'entraînement si tu utilises l'application Road Motion Coach. Et la deuxième astuce c'est de faire un 10 km par exemple 3 à 5 semaines avant ton semi-marathon. Et le fait de faire ce 10 km à fond, ça va te donner des bons repères pour voir la forme du moment parce qu'un 10 km c'est déjà la frontière entre la vitesse et l'endurance. Et le semi-marathon ça rentre pleinement dans l'endurance. Et donc quand tu fais un chrono sur 10 km, moi je sais que je peux viser à peu près 1 minute 30 de plus par 10 km sur mon semi-marathon. Super intéressant. Et donc ça dépend de ton allure. Si tu cours le semi-marathon plutôt en 1h30, ça peut être 2 minutes. Et si tu cours le semi-marathon en 2 heures, tu peux peut-être rajouter 2 minutes 30 par rapport à ton chrono sur 10 km que tu as fait 3-5 semaines avant. Et ça, tu peux l'avoir, on va le mettre dans la description de la vidéo. Tu pourras rajouter ton chrono sur 10 km, dire ton endurance et à partir de là, on te donne la prédiction de performance que tu pourras faire sur ton semi-marathon. Que tu as pu établir, c'était toi d'ailleurs qui avait établi cet outil de prédiction de performance au MIT, c'était bien ça? Exactement. Guillaume. Et Guillaume, tu nous as parlé des allures spécifiques 21 km. Est-ce qu'il y a d'autres allures à travailler pour être performant sur semi-marathon? Oui, alors les entraînements de base pour réussir son semi-marathon, c'est faire de l'endurance fondamentale. C'est la base de l'entraînement pour toutes les distances. L'endurance fondamentale, c'est se sentir très facile dans ses sorties. Il faut être capable de parler. Et donc tu auras des sorties longues, peut-être de 1h30, 1h45, peut-être jusqu'à 2h. Ça dépend des plans d'entraînement que tu utilises. Dans l'application Road Motion Coach, on monte au moins jusqu'à 1h50 sur les sorties longues en endurance fondamentale. Et ça, c'est super important parce que ça va développer ton cardio, ça va aussi développer ton réseau de mitochondries dans tes muscles. Et donc c'est ce qui va faire que tu vas développer ton endurance et pouvoir tenir ces 21 km 100. Donc ça c'est la première chose, endurance fondamentale. Il va y avoir les séances d'endurance active aussi un petit peu. Tu vas avoir des séances à allure spécifique comme on disait juste avant, c'est pour mémoriser l'allure que tu auras le jour de la course. Et puis tu auras aussi du fractionné court pour développer aussi le VO2 max et développer l'ensemble des qualités nécessaires pour courir rapidement en course à pied. Et des séances de côte, ça va être aussi pertinent d'inclure dans une prépa semi pour être performant ou pas forcément? Oui, exactement. Les côtes ou même aussi la PPG, c'est super important parce que c'est quand même 21 km 100. Donc à la fin de la course, normalement, tu dois sentir tes muscles. En tout cas, à partir du kilomètre 15, ça peut être assez difficile. Donc il faut pouvoir résister musculairement et donc ça passe par du renforcement musculaire ou un travail de côte. D'ailleurs, puisqu'on parle un peu de renforcement musculaire et aussi de résistance musculaire, on sait que sur marathon, parfois le mur du marathon est au 30e. Est-ce que sur semi-marathon, on peut être aussi confronté à un mur du semi? Et si oui, il se situerait à partir de 4 km? Alors c'est ça, c'est si tu pars trop vite. Moi je l'ai déjà vécu ce mur du semi-marathon, même si en réalité il n'existe pas vraiment. Si tu pars trop vite, dans tous les cas, même sur un 10 km, si tu pars trop vite, tu auras un mur au 7e. Donc en fait, c'est la gestion de l'allure qui est super importante. Et si tu pars sur les bonnes allures, il n'y a pas de raison que tu décélères dans la fin de course. Au contraire, tu peux même accélérer dans le dernier kilomètre et essayer de grappiller quelques secondes. Super. Et tu nous as parlé d'endurance active, d'endurance fondamentale, même de séances de code, de séances à allure spécifique. Toutes ces séances-là, on les retrouve dans l'application Road Motion Coach. C'est bien ça, Guillaume, application de coaching qui fournit des plans d'entraînement, c'est Road Motion Coach. Mais pour être performant sur son marathon, il faut suivre un plan d'entraînement. Et la durée, tu as une durée un peu que tu conseillerais, minimale, pour se préparer sur semi? Et bien, si on veut battre son record personnel sur un semi-marathon, il faut effectivement commencer le plan d'entraînement au moins 3 mois avant. Idéalement, tu vas même commencer 6 mois avant. Comme ça, avant, tu vas développer encore un peu plus ta vitesse. Comme ça, parce que finalement, plus tu as une VMA qui est élevée, plus tu pourras avoir un chrono important sur semi-marathon. Donc, si tu veux battre ton record sur semi-marathon, tu peux soit améliorer ta VMA, soit augmenter ton endurance. Et donc, on va essayer de travailler sur ces deux volets. Quand tu as du temps, quand tu as 6 mois devant toi, par exemple, tu vas pouvoir travailler sur les deux aspects. Et donc, si tu es dans les 3 derniers mois avant un semi-marathon, on va focaliser un petit peu plus sur l'endurance parce que, comme je disais un peu en préambule, le semi-marathon, ça reste une course d'endurance. Très bien. Et tu nous as parlé de VMA. Est-ce que l'allure semi-marathon correspond à un pourcentage de la VMA? Ce serait
lequel? Est-ce qu'on peut se baser vraiment sur sa VMA pour un peu déterminer sa performance? On a parlé du prédicteur de performance, mais est-ce qu'aussi travailler à partir de sa VMA pour estimer son temps sur semi-marathon, c'est quelque chose d'envisageable? Alors pas vraiment, parce que ça dépend avant tout du temps que tu vas mettre sur un semi-marathon. Si tu fais le marathon en 1 heure pour les tout meilleurs mondiaux, tu vas te rapprocher de 90, peut-être 92% de ta VMA. Parce que le pourcentage de VMA que tu peux tenir sur semi-marathon, c'est avant tout dépendant du temps que tu vas mettre. Si tu cours le semi-marathon en 2 heures, qui est déjà un très bon chrono, si tu commences la course à pied, et ben, par exemple, c'est ça que si tu fais 2 heures au semi-marathon, tu vas plutôt être autour de 80% de ta VMA. Donc c'est pour ça qu'il faut se baser sur l'endurance et le chrono que tu vas faire, et donc c'est pour ça qu'il faut utiliser le prédicteur de performance qu'on met en commentaire. Et Guillaume, maintenant si on aborde plus la partie nutrition, hydratation pendant le semi-marathon, est-ce que tu as des petits conseils à nous donner pour réussir cette partie-là? Sur un semi-marathon, ce qui est important, c'est de s'hydrater régulièrement parce que tu vas courir quand même quelques heures, enfin entre 1 heure et 2 heures et demie on va dire. Donc c'est important de s'hydrater à peu près toutes les 15 minutes, tu prends une petite gorgée sur l'ensemble de ta première heure, pendant l'ensemble de ta course en fait. Et au niveau du gel, je pense que ça peut être bien d'en prendre un avec soi. Moi je sais que sur un semi-marathon, je prends pas forcément de gel, j'en prends un quand même dans la poche. Comme ça, si jamais je sens que j'en ai besoin pendant la course, au bout de 50 minutes, j'en prends un petit. Ok Guillaume, là tu nous as parlé plus pour quelqu'un qui court le semi en moins d'1h10, quelqu'un qui va courir par exemple le semi en 1h30 ou même plus. Est-ce que ça va varier du coup cette stratégie nutrition-hydratation? Alors si tu as bien mangé la veille de la course et que tu as mangé correctement le matin de la course, tu n'as pas forcément besoin de prendre beaucoup de gel pendant la course. Mais c'est plus peut-être d'un point de vue, pour se rassurer pendant la course. C'est un peu un effet placebo. Alors pour certains, c'est vrai que si tu cours le semi-marathon en plus de 2 heures, c'est vrai que tu peux en avoir besoin. Par contre en général, ta recharge glucidique est suffisante pour couvrir l'ensemble de tes besoins pour courir 21 km 100. Mais en tout cas, moi je sais que sur un semi-marathon, j'en prends quand même un et ça peut m'arriver rarement d'en prendre un au bout de 50 minutes si je sens que j'en ai besoin. Donc c'est ce que je conseille aussi, c'est de peut-être si on court le semi-marathon en plus d'1 heure et demie, on peut quand même en prendre un au bout de 50 minutes et puis peut-être en avoir un deuxième en rab au cas où. Mais en tout cas, il n'y a pas forcément besoin de prendre beaucoup de gel sur un semi-marathon. Et là, tu nous as parlé beaucoup de gel pour justement parler de cette charge glucidique que tu dois prendre ou pas. D'ailleurs, tout dépend du temps, on vient de le voir. Est-ce qu'il y a aussi d'autres aliments, des purées qu'on peut aussi prendre sur ce marathon pour avoir cette charge glucidique, ou vraiment tu conseilles les gels parce que c'est léger peut-être et plus pratique aussi? Ouais, les gels c'est assez pratique, les purées aussi ça peut fonctionner, vu que contrairement à un marathon où souvent on a quand même pas mal de gel avec soi, sur un semi-marathon on en a au maximum 2, allez on va dire, donc si tu en as 2, ça se met facilement dans les poches en général, donc tu peux prendre purée ou gel en fonction de ce que tu auras testé à l'entraînement, parce que même si c'est semi-marathon c'est relativement court par rapport à un marathon, dans tous les cas il faut quand même le tester, parce que si tu supportes pas le gel que tu vas prendre, tu vas quand même le sentir pendant la course. Tout comme l'équipement, et d'ailleurs transition de trouver l'équipement. Quel est le bon équipement? Si on parle surtout des chaussures, est-ce qu'il y a des chaussures spécifiques à porter sur ce marathon pour être performant? Alors si on veut battre son record personnel et qu'on le court en moins d'1h30 ou qu'on veut le courir en moins d'1h30, le mieux c'est de porter des chaussures dites à lame carbone. C'est des chaussures qui sont ultra performantes, qui sont ultra dynamiques. Moi je sais que au niveau des coureurs rapides qui courent le semi-marathon en moins d'1h10, ça peut faire gagner entre 1 minute et 2 minutes sur ce semi-marathon. Donc il y a un vrai effet, il y a un vrai bénéfice. Et d'ailleurs, c'est une anecdote assez sympa à nous raconter. Je crois que c'est sur le marathon de New York, ton premier marathon, c'était en 2019. Les chaussures à plaque carbone venaient de sortir et tu avais essayé, du coup, c'était ta première course avec ces chaussures-là. Et tu étais vraiment, tu t'es senti hyper fort tellement ces chaussures t'emportaient. Tu es même parti un peu trop vite, je crois. Et tu as eu un peu de mal sur la fin de la course, c'est bien ça? Ouais, en fait, ça permet de bien résister justement quand tu es à partir du kilomètre 15. Peut-être que musculairement, ça va commencer à être dur. Le fait d'avoir ces chaussures carbone, ça va aider à résister et à moins perdre en vitesse. Et en tout cas, oui, sur le marathon de New York 2019, mon dernier kilomètre, c'est le plus rapide. J'avais couru en moyenne à 3,26 au kilomètre. Sur le dernier kilomètre, j'avais couru en 3,12 en partie grâce à l'effet de ces chaussures. Donc l'effet il est réel, en tout cas pour des coureurs à moins d'1h30 parce que c'est des chaussures qui sont hyper dynamiques et qui vont avoir du rebond. Après si on court le semi-marathon en plus d'1h30, l'effet de bascule il est un petit peu moins grand. Donc ça va dépendre des modèles aussi, mais en général on conseille quand même pour des coureurs qui veulent faire moins d'1h30 au semi-marathon. Et après pour les coureurs qui courent le semi en 1h45, 2h, vous pouvez tester, mais en tout cas le gain sera peut-être marginal et peut-être plus se concentrer sur l'entraînement pour progresser sur semi-marathon. Bon, je crois qu'on a fait plutôt le tour du sujet. Est-ce que tu as un dernier petit conseil à nous donner, Guillaume, avant de clore cette vidéo? Oui, alors il y a des utilisateurs de Run Motion Coach qui nous demandent des conseils parfois sur la fréquence cardiaque, à quel rythme en fréquence cardiaque je peux partir sur mon semi-marathon. Nous dans l'application Run Motion Coach, sur les séances à allure spécifique, si tu rentres ta fréquence cardiaque maximale et
ta fréquence cardiaque de repos, on t'indique une plage de cible pour la fréquence cardiaque. Donc il y a l'allure du semi-marathon, donc c'est cette allure que tu peux suivre lors de la course. Et pour les personnes qui n'utiliseraient pas encore l'application Remotion Coach, donc c'est des allures qui sont un peu plus lentes que le seuil anaérobie. Donc je sais que par exemple sur certaines marques de montres GPS, notamment comme Garmin, tu as la fréquence cardiaque au seuil anaérobie. Ouais. Donc l'allure du semi-marathon elle est plus faible dans tous les cas que le seuil anaérobie. Donc il faut viser un peu plus bas. Donc par exemple 5 à 10 battements par minute plus bas que le seuil anaérobie qui est fourni par les fournisseurs de montres. Et donc ça va dépendre grandement en fait du temps que tu vas mettre sur ton semi-marathon. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser l'application Remotion Coach pour viser la bonne plage de fréquence cardiaque. Et on met bien évidemment tous les liens en description. Guillaume, je crois qu'on a fait cette fois-ci vraiment le tour du sujet. Je te remercie, c'était super intéressant. Merci encore beaucoup pour les conseils. Et on se dit bonne prépa à tous ceux qui font des semi-marathons prochainement. Et en tout cas pour moi ce sera Paris, oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Tu vas essayer une Paris au mois de mars, donc d'ici 3 mois. C'est ça. Tu vises combien? Je vais essayer de battre mon record en 1h07. Donc c'est tout le mal qu'on te souhaite. C'est ce que je souhaite aussi à l'ensemble des auditeurs, essayer de battre leur record personnel lors de leur prochain semi-marathon. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et nous on vous dit ciao. Ciao.